Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous avons le plaisir encore une fois et l'honneur de vous entretenir pendant les moments que nous allons passer à réfléchir sur la parole de Dieu aujourd'hui. Le thème des 10 jours de prière, les 3 anges nous exhortent à prier. Et ce matin, ce midi, nous allons effectivement parler de la prière. Sans plus tarder, je vous demande de courber la tête là où vous êtes pour une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne sommes pas dignes de parler en ton nom, mais nous te remercions pour l'opportunité, l'honneur que tu nous fais. Permets, Seigneur, que nous soyons dépouillés de la chair de l'homme charnel et que ton esprit puisse nous habiter, afin que ton peuple puisse être béni par ta parole. Bénis-nous abondamment, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Le sujet, comme annoncé, que nous allons regarder aujourd'hui est intitulé « Enseigne-nous à prier ». En rapport au titre de nos 10 jours de prière en cours, j'avais bien envie d'intituler ce message « Les 3 anges nous enseignent à prier ». Je pense que c'est aussi approprié. Enseigne-nous à prier. Ouvrez votre Bible avec moi dans le texte qui a été lu, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, que nous allons lire pour commencer. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. La parole de Dieu dit, c'est Dieu lui-même qui parle. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Quelle belle promesse. L'un des événements qui ont marqué l'histoire du monde ces 30 dernières années a été la chute spectaculaire du mur de Berlin, ce mur qui a été baptisé mur de la honte. Ce mur gigantesque, érigé en août 1961, qui séparait l'Allemagne de l'Est de l'Allemagne de l'Ouest. Au nombre des facteurs qui expliquent un tel événement figure le pacte entre le président américain Ronald Reagan et le pape Jean-Paul II pour faire tomber le communisme en Europe de l'Est. Un autre facteur, c'était la détermination irrépressible de Ronald Reagan à renforcer la puissance militaire américaine. Cependant, il existe une cause encore plus significative dont la plupart des gens sont parfaitement ignorants. En 1982, Christian Foerher, un jeune pasteur allemand de Leipzig, ouvrit les portes de son église tous les lundis soirs pour y tenir des réunions de prière et des discussions sur la liberté. Ces réunions prirent une ampleur telle qu'un lundi soir d'octobre 1989, environ 8000 personnes s'entassèrent dans l'église, tandis que des milliers d'autres étaient massés à l'extérieur. Un mouvement de liberté à l'échelle du pays vit le jour dans le berceau de la prière. Des habitants des villages et des villes de l'Allemagne de l'Est se joignirent par dizaines de milliers aux intercesseurs de Leipzig. En ce lundi soir d'octobre, près de 1 million de personnes prièrent pour la liberté. 20 ans après la chute du mur de Berlin, le pasteur Foerher émit un commentaire sur la nécessité absolue d'une intercession fervente. Le pasteur a dit, « Nous avions compris que si nous cessions de prier, il n'y aurait aucun espoir de changement en Allemagne. » Fin de citation.
un ancien dignitaire du gouvernement communiste de l'Allemagne de l'Est, donna ce témoignage étonnant. Nous nous attendions à tout, sauf aux chandelles et aux prières. Fin de citation. Finalement, le mur de Berlin tomba en raison des prières ferventes du peuple de Dieu qui, d'un seul cœur et d'une seule âme, à l'image de l'Église primitive, cherchait le Seigneur. Amen. Comme il est mentionné partout dans la Bible, dans la parole de Dieu, quand les justes crient, l'Éternel entend. Quand le peuple prie, des miracles s'opèrent, des portes s'ouvrent, des obstacles sont éliminés et la victoire est acquise au nom de Jésus. La prière est une conversation avec Dieu. Il s'agit de parler avec le Créateur de l'univers, que ce soit à haute voix ou tout bas dans nos pensées, dans les moments particuliers ou ordinaires, lors de nos déplacements ou avant d'aller au lit. C'est le privilège que nous avons en tant que ses enfants d'être en communion avec lui. Prier, c'est ouvrir son cœur comme on le ferait à son plus intime ami, selon Ellen White, envers Jésus. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais la prière nous met à même de recevoir Dieu. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à notre niveau, elle nous élève jusqu'à lui. La prière est dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance. Ellen White dans Vers Jésus, dans les chapitres Prière et louange. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Il est impossible de ne pas trouver le correspondant, car il est toujours prêt, il est toujours disponible. Impossible de tomber sur une autre personne, c'est lui-même qui s'occupe de nous. Pas de messages vocaux, pas d'appel en attente. Il est toujours prêt, disponible et disposé à répondre à nos appels, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Il est toujours disponible. La prière, c'est louer, c'est aller, trouver ou avoir recours. Prier, c'est invoquer, c'est appeler au secours. Prier, c'est aussi supplier, c'est implorer. On dit, par exemple, on prie avec instance. Prier, c'est intercéder, intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Cependant, la prière, ce n'est pas l'occasion, ou bien ce n'est pas l'acte d'instruire Dieu sur ce qui nous concerne. Nous ne pouvons rien donner à Dieu comme information concernant notre propre personne. Il nous connaît. David le dit dans Psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je marche, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, car la parole n'est pas sur ma langue. » Verset 4. « Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Donc, quand nous prions, nous ne sommes pas en train de donner des informations à Dieu à notre sujet. Il sait déjà, il sait tout. La prière, ce n'est pas non plus demander à Dieu de faire les choses à notre place. Dieu ne fera jamais pour nous ce que nous pouvons accomplir par nous-mêmes. Nous pouvons, par exemple, demander à Dieu de nous assurer la réussite dans la vie, la réussite à un examen, par exemple. Mais si nous n'étudions pas, nous sommes certains que nous allons essuyer un échec. Donc, ce n'est pas demander à Dieu de faire les choses à notre place quand nous prions. Ce n'est pas du tout le cas. La prière, ce n'est pas non plus similaire à commander, comme quand nous commandons quelque chose, nous commandons un plat, par exemple, au restaurant. Il y aura certainement des occasions où nous ne trouverons pas ce que nous avons demandé.
Dieu peut choisir d'exaucer tout le contraire de notre prière, selon ce qu'il juge meilleur pour nous. La prière n'est pas comme une télécommande pour contrôler Dieu, pour dire fais ci, fais ça, va sur cette chaîne, regarde ce film, regarde ci et ça. La prière n'est pas cela non plus. Alors pourquoi faut-il prier? Est-il important de prier? Il est important et vital de prier. Et une des meilleures raisons pour laquelle il faut prier, c'est que notre bien-être spirituel en dépend largement. Jésus lui-même nous en a donné l'exemple. Nous avons vu dans le Nouveau Testament la vie de Jésus. Jésus a mené une vie de prière. Sa vie fut toute une vie de prière. Jésus a eu des moments où il a passé toute une nuit en prière et pas en une seule occasion. Regardons par exemple avec moi dans Luc chapitre 6, les versets 12 à 19. Luc chapitre 6, versets 12 à 19, avant le choix des disciples. Luc nous dit, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, verset 13, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Et les versets 14 à 19 nous donnent le nom des apôtres. La chose sur laquelle nous voulons mettre l'accent, c'est que avant de prendre cette décision, avant d'appeler ces personnes à son service, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il a passé toute une nuit en prière. À combien plus forte raison, mon frère, à combien plus forte raison, ma sœur, nous avons besoin de prier. L'enfant authentique de Dieu mènera une vie de prière, aura une vie de prière. Paul recommande dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 2 à 4, ce qui suit, 1 Timothée chapitre 2, versets 2 à 4. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul recommande à Timothée et à tout le monde de prier, comme il le dit, que nous fassions des prières, que nous adressions à Dieu des prières, des demandes, des supplications. Dieu lui-même, Jésus lui-même nous l'a dit, Paul l'a répété encore dans Philippiens chapitre 4. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. Frères et sœurs, il est important, et surtout dans ces temps où nous vivons maintenant en 2022, de prier pour ceux qui sont en position d'autorité, tant à l'Église que en dehors de l'Église. Ceux qui sont en position de prendre des décisions, par exemple les ministres de la Santé, le Premier ministre, les présidents, quel que soit le pays. Nous avons besoin de prier pour eux, car nous avons vu, Dieu peut utiliser qui il veut en faveur de ses enfants, comme il a utilisé Cyrus, qui a ordonné la reconstruction du temple de Jérusalem. Comment prier? Existe-t-il une formule? Est-ce qu'elle doit avoir une manière de prier? Est-ce qu'il doit avoir des principes à suivre? Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Nous serons tous d'accord à dire que notre Dieu n'accepte pas ou ne mérite aucun travail ou aucun service qui est fait à moitié.
ou bien qui est faite avec négligence. Il nous en donne l'exemple dans la nature même. Tout ce qu'il nous donne est parfait. Il y a donc une certaine manière dont le chrétien doit prier si nous voulons voir nos prières exaucées. Durant sa vie terrestre, Jésus enseigna à ses disciples de quelle manière ils devaient prier. Les disciples sont venus et ont demandé à Jésus, « Apprends-nous à prier ». C'est à ce moment que Jésus leur a appris le fameux Notre Père qui est aux cieux. Il leur a appris qu'ils devaient exposer à Dieu leurs besoins journaliers et se décharger sur lui de tous leurs soucis. L'assurance qu'il leur donna de l'exaucement de leurs prières, il nous la donne aussi. Ellen G. White, dans Vers Jésus, prière et louange. Est-ce qu'il faut mémoriser des prières préfabriquées? Non. La prière, ce n'est pas une répétition, ce n'est pas une formule miracle. La prière, c'est le cri du cœur montant vers Dieu. Elle ne s'apprend pas dans les manuels. La prière doit jaillir tout naturellement d'un cœur qui attend le secours divin avec assurance. Je souris toujours quand je vois, par exemple, sur Internet, prière pour ci, prière pour ça. Et il y a des gens qui, malheureusement, vont apprendre ces soi-disant prières. La prière n'est pas du tout une formule miracle, des mots exacts qu'on répète à chaque fois pour recevoir une faveur quelconque. La prière doit jaillir tout naturellement d'un cœur qui attend le secours de Dieu avec assurance qu'il répondra. Loin d'être une formule miracle pour l'exaucement de nos prières, savoir comment adresser nos requêtes à Dieu revêt d'une grande importance dans la vie du chrétien. Nous allons regarder quelques points importants concernant nos prières. Premièrement, nous devons prier à Dieu le Père. Nous devons adresser nos prières à Dieu. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguez pas. Vous ne pouvez jamais le lasser. Voici quelques textes qui ne laissent pas de place à l'interrogation. Dans Somme 65, verset 2, l'auteur exclame « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Somme 65, verset 2. Somme 5, c'est David qui dit « Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. C'est à toi que j'adresse ma prière. » Nous devons donc adresser notre prière à Dieu le Père. Somme 39, verset 12 au verset 13, selon la version de votre Bible. « Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger. » Somme 86, verset 6, « Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. » Nous devons donc adresser nos prières à Dieu le Père, premièrement. Deuxièmement, nous devons prier au nom de Jésus. Nous adressons nos prières à Dieu le Père, mais au nom de Jésus. Jésus nous invite à aller à Dieu, non pas en faisant valoir nos mérites, notre bonté ou le fait que nous sommes meilleurs que les autres, non, mais en regardant à son œuvre, au travail qu'il a fait pour nous. La foi ne s'appuie pas sur ce que nous avons fait ou sur ce que nous faisons, mais sur Jésus et ce qu'il a fait lui-même pour nous. Prier au nom de Jésus, c'est donc laisser à Jésus le soin d'intercéder pour nous auprès du Père. Dans Philippiens 2, les versets 9 à 11, il est expliqué que tout genou fléchit et toute langue confesse le nom de Jésus. Le texte de Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13 nous dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus nous invite à prier, adresser notre prière au Père, mais en son nom. Nous prions au nom de Jésus. Nous adressons nos prières au Père au nom de Jésus. Troisième point, par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit ou bien au moyen de l'Esprit. Regardons le texte de Jude, chapitre 1, les versets 20 et 21. Jude, les versets 20 et 21. Il est dit, verset 20, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Verset 21, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Donc, le point sur lequel on met l'accent, c'est le verset 20, en priant par le Saint-Esprit, au moyen du Saint-Esprit. Dans la prière, le Saint-Esprit nous aide. Paul dit dans Romains 8, verset 26, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » Amen. Il sait de quoi nous avons besoin, puisqu'il sonde les profondeurs de notre cœur, mais il oriente la prière selon la volonté de Dieu, car il connaît la profondeur de la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit harmonise la prière du chrétien avec la pensée de Dieu. Éphésiens 6, verset 18 nous dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Éphésiens 6, verset 18. Donc, nous adressons nos prières à Dieu au nom de Jésus, au moyen de l'Esprit. Quatrièmement, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Nous pouvons faire notre prière, nous adressons notre prière à Dieu au nom de Jésus, par l'Esprit. Mais si notre prière n'est pas sur la même ligne avec la volonté de Dieu, nous pouvons être certains que cette prière ne sera pas exaucée. Jacques nous dit quelque chose d'assez radical dans Jacques 4 et le verset 3, qui est assez intéressant. Jacques est assez direct. Ça me rappelle quelqu'un qui a dit, parlons des vraies affaires. Jacques, il parle directement, il parle des vraies affaires. Jacques nous adresse directement à moi et à vous. Il dit au verset 3 du chapitre 4, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Nos prières doivent aller selon la volonté de Dieu. Nos prières doivent satisfaire les critères de la volonté de Dieu. Sinon, nous prions dans le vide. À Dieu ne plaise que nous prions même au malin. Si nos prières ne paraissent pas être entendues, cramponnons-nous à la promesse, car le temps de l'exaucement viendra certainement, et nous recevrons alors la bénédiction dont nous avons le plus pressant besoin. Mais prétendre que les prières seront toujours exaucées de la manière dont nous l'entendons, c'est simplement de la présomption. Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour nous refuser ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ne craignez donc pas de mettre en lui votre confiance, même quand vous ne voyez pas l'exaucement immédiat de vos prières. Reposez-vous sur cette promesse qui est ferme. Demandez et vous recevrez. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Nous devons aussi prier avec foi. La foi est un autre élément de la prière exaucée. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous devons donc prier avec foi. Jésus a dit à ses disciples,
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi est le fait de croire que Dieu fera ce qu'il a promis, non d'avoir la prétention que Dieu fera ce que nous demandons. Il faut, sur ce point, mettre l'accent sur la volonté de Dieu. La foi, mais nous n'oublions pas la volonté de Dieu. On entend les pasteurs de prospérité prêcher que Dieu va leur donner, Dieu va vous donner ce que vous demandez, si vous demandez avec foi. Il vous faut seulement la foi. Pas vrai du tout. Il faut que cette prière soit une prière qui ne dépasse pas, qui ne désobéit pas à la volonté de Dieu. Sixièmement, il faut prier sans cesse. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8, nous avons l'histoire du juge inique et de cette dame qui voulait justice. Le juge, ce n'était pas un juge qui craignait Dieu, mais par la force de l'insistance de la dame, par la force de l'insistance de la veuve, il a fini par lui rendre justice. Et la leçon pour nous, dans ce passage, il a été dit que si ce juge a pu donner justice, a pu faire justice à cette veuve qui demandait, à force d'insister, à combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? La prière constante est une union ininterrompue de l'âme avec le Seigneur, de sorte que la vie de Dieu nous est communiquée et que notre vie rejaillisse, et que de notre vie rejaillisse vers lui la pureté et la sainteté. La constance dans la prière est une nécessité, que rien ne s'interpose entre vous et ce devoir. Ellen White dans Vers Jésus, chapitre 11. Je répète cette citation. La constance dans la prière est une nécessité, que rien ne s'interpose entre vous et ce devoir. Fin de citation. Lorsque nous ne recevons pas immédiatement les choses demandées, croyons néanmoins que le Seigneur nous a entendus et qu'il nous exaucera. Nous sommes tellement sujets à l'erreur. Notre vue est tellement bornée qu'il nous arrive parfois de demander des choses qui ne nous seraient pas bonnes. Mais Dieu, dans son amour, il exauce nos prières en nous accordant ce qui est pour notre bien, ce que nous demanderions nous-mêmes si nous pouvions juger justement des choses spirituelles. Si nos prières ne paraissent pas être entendues, restons attachés à la promesse, car le temps de l'exaucement viendra. Dieu est trop sage pour se tromper et trop bon pour nous refuser ce qui est meilleur pour nous. Ne craignez donc pas de mettre en lui votre confiance, même quand vous ne voyez pas l'exaucement immédiat de vos prières. Reposez-vous sur la promesse qui est ferme. Demandez et vous recevrez. Septième et dernier point important, nous devons effacer, éradiquer le péché dans notre cœur. C'est un point aussi nécessaire pour prier. Si nous prions et que nous chérissons des péchés cachés, Dieu ne nous exauce pas. David le sait très bien, lui qui a eu de profondes expériences avec le Seigneur. David que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. David a exprimé ce qui suit dans un de ses cantiques de louange dans le psaume 66. Dans le verset 18, il dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Verset 19, « Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Amen. Nous ne devons pas concevoir l'iniquité dans notre cœur. Nous devons faire le vide dans notre cœur, effacer le péché, afin que Dieu puisse exaucer nos prières. De la même manière qu'il nous faut faire de la place pour que le Saint-Esprit nous habite,
Il faut que nous mettions dehors les choses de la chair. De la même manière, si nous concevons l'iniquité dans nos cœurs, le Seigneur ne nous exauce pas. David le sait bien. Dans Ésaïe 55, le verset 7, il est dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas de pardonner. Nous devons donc divorcer avec le péché, effacer, éradiquer le péché de notre cœur. Il y a dans la Bible beaucoup d'exemples de prières exaucées. Nous pouvons en citer, je vais juste en citer 3. Dans 1 Samuel, nous avons la fameuse histoire de l'une des femmes d'Elkana, Anne, qui ne pouvait pas enfanter. Elle avait une prière spécifique. Anne voulait un enfant mâle. Elle a demandé un enfant mâle. Et nous savons quelle sorte de persécution, d'intimidation, de moquerie qu'elle vivait, qui venait de la part de l'autre femme d'Elkana, Pénina. Le Seigneur a exaucé sa prière. 1 Samuel chapitre 1, verset 20. L'autre prière assez puissante, c'est la prière de Salomon lors de la dédicace du temple. 2 Chroniques chapitre 6. Lisons 2 Chroniques chapitre 6, les versets 26 et 27. Il est tellement intéressant de voir de la manière que Dieu a exaucé la prière de Salomon. 2 Chroniques chapitre 6, les versets 26 et 27. 2 Chroniques chapitre 6, versets 26 et 27. Il est dit, une partie de la prière de Salomon, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les as châtiés, verset 27, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. 2 Chroniques 6, versets 26 et 27. Ça, c'est une partie de la longue prière de Salomon au moment de la dédicace du temple. Regardons maintenant la réponse à la prière de Salomon. 2 Chroniques chapitre 7, nous avons lu le verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, lisons les versets 12 à 14. 2 Chroniques chapitre 7, versets 12 à 14. Verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit. Il lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Nous voyons, frères et sœurs, Dieu a exaucé la prière de Salomon, car certainement, la prière de Salomon allait sur la même ligne avec sa volonté, avec la volonté de Dieu. Nous avons encore Daniel, dans le chapitre 2, Daniel qui priait pour demander le rêve et la signification du rêve de Nebuchadnezzar. Dieu a répondu à la prière de Daniel et il lui a donné et le songe et l'explication. Et nous savons comment Daniel a loué Dieu. Nous voyons que les résultats de ces prières, quand la prière est exaucée, une partie de la réponse, c'est la louange et les remerciements. Mes frères et mes sœurs, avez-vous des besoins? Avons-nous des besoins? Avons-nous des problèmes, des défis que nous ne pouvons pas relever de nos propres forces?
Voulons-nous nous accrocher à la source de la sagesse et de la bonté? Voulez-vous être rassurés que le Seigneur, le Dieu de Daniel, le Dieu de Salomon, le Dieu de Anne, s'intéresse à vous aussi et à vos besoins? Voulons-nous avoir la certitude que notre lendemain est entre de bonnes mains? Nous avons, chers frères et sœurs, à notre disposition l'outil puissant et infaillible pour déjouer les plans de l'ennemi, les plans de l'adversaire à notre endroit. Notre Père nous assure que toute arme forgée contre nous sera sans effet. Il nous suffit d'utiliser nos armes de combat, notre clé que nous pouvons utiliser, qui nous ouvrira les trésors du ciel. Chers frères et sœurs, pendant ces 10 jours de prière, prions non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Surtout pour les dirigeants, ceux qui prennent des décisions dans ce pays où nous vivons. De la même manière que dans d'autres pays, nous avons besoin de prier pour ces dirigeants. Nous avons aussi besoin de prier pour la liberté de conscience, la liberté et la liberté religieuse, qui sont tellement fragilisées de nos jours. J'ai lu récemment dans Événements des derniers jours, je paraphrase, que nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu en restant sans rien faire pour défendre la liberté religieuse et la liberté de conscience. Parole d'Ellen G. White. C'est certain que nous n'allons pas prendre nos brancards pour aller créer le trouble, mais nous sommes exhortés à combattre à genoux, car Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières de ses enfants. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Chers frères et sœurs, ne négligeons pas la prière. Écoutons les conseils de Dieu lui-même qui nous dit, « Si mon peuple prie, il exaucera nos prières. » C'est ma prière, c'est mon vœu, le vœu de mon cœur, pour vous et pour moi. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous permette que nous n'ayons pas seulement de la bonne volonté, mais que des actions puissent suivre notre bonne volonté, à nous jeter à genoux et à prier sans cesse. Nous prions à Dieu au nom de Jésus, au moyen du Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu, avec foi et sans cesse. Et il est assez important d'éradiquer le péché de nos cœurs. Et Dieu a promis qu'il exaucera nos prières. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans sa paix et dans sa grâce. Et n'abandonnons pas notre devoir, ce devoir, cette œuvre d'amour que Jésus nous confie. Soyez bénis et passez un excellent sabbat sous le regard du Tout-Puissant. Nous continuons avec le programme des 10 jours de prière et nous allons tout de suite faire une autre séance de prière avant la clôture de ce service. Merci et que le Seigneur vous bénisse.